De tous les secteurs culturels au Québec, le livre est l'industrie la plus importante. On parle de 12 000 emplois directs, et ce sans compter les emplois indirects, les illustrateurs, les auteurs, les correcteurs, les traducteurs, tous ceux qui œuvrent dans le domaine du livre. On sait que le livre a un apport dans la société qui est indéniable. Il est contributif de savoir, de culture, d'imaginaire, d'identité. Et les changements des forces en présence dans la commercialisation du livre depuis quelques années ont amené une majorité de pays de l'OCDE de tous horizons, que ce soit en Europe, au Japon, en Corée du Sud, en Argentine, au Mexique, à se doter de législation sur les prix de vente des livres. Et ce, dans le but de maintenir un équilibre et de préserver la création, la diversité de leurs industries nationales. Et au Québec, la profession, par une unanimité des associations, a décidé de demander au gouvernement la mise en place urgente d'une réglementation du prix de vente des nouveautés. Ce n'est pas lorsque le feu est pris qu'il faut songer à installer la borne fontaine. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Irlande, l'Australie, où on assiste à une véritable hécatombe dans le domaine de la librairie, avec ses répercussions par voie de conséquence sur les éditeurs, sur les auteurs qui trouvent moins d'opportunités pour être publiés puisque les éditeurs deviennent plus réticents à publier des nouveaux auteurs. Aux États-Unis, la deuxième plus grosse chaîne de librairies, Borders, a fait faillite l'an dernier. Logiquement, Barnes & Noble, la première chaîne de librairie, aurait dû en bénéficier. Or, elle continue d'accumuler trimestre après trimestre des déficits. En Grande-Bretagne, le quart des librairies a fait faillite au cours des dernières années. En Australie, la plus grosse chaîne de librairies a fait faillite. Il y aura toujours des commerces pour vendre les Mary Higgins Clark, Dan Brown, James Patterson de ce monde. Mais pour découvrir les Michel Tremblay, Marie Laberge, Christine Brouillette de demain, il faut maintenir des commerces spécialistes que sont les librairies. Et pour atteindre cet objectif, il faut une réglementation sur le prix de vente des nouveautés. Les plus libertariens et anti-réglementation, lorsqu'on les amène à lire une étude économique publiée par l'économiste britannique Frank Fishwick, une étude de 2008, changent d'opinion sur la question. En effet, les effets inflationnistes suite à l'abandon au milieu des années 90 du Net Book Agreement ont amené une inflation plus forte sur les livres en Grande-Bretagne que dans d'autres pays comparables et même une inflation plus forte que sur les autres biens de consommation en général. Et ce, contrairement aux théories économiques classiques qui veulent qu'en déréglementant, on se retrouve avec des prix moindres. Par conséquent, au nom de la diversité culturelle et au nom de l'intérêt public, disons oui à une réglementation du prix de vente des nouveautés.